Oui, bonjour, c'est Franck Salaberry. Je voulais prendre 3-4 minutes pour parler de l'immobilier à travers les âges et les générations. Au début, je voulais morceler génération par génération, et puis finalement, je me rends compte que c'est intéressant pour tout le monde, même si vous n'êtes pas dans une des générations dont je vais vous parler. Euh, donc, le principe de base, c'est qu'en immobilier, le temps long est le plus important, et donc plus on achète tôt, et plus c'est intéressant, en général. Moi, je distingue la génération de 20 à 40, de 40 à 60, et de 60 à 80, et 80 et plus. D'accord. Euh, alors, de 20 à 40, il y a 20 et 30, et 30 et 40. De 20 à 30 ans, en général, vous commencez dans votre vie professionnelle, c'est plutôt instable. Vous ne connaissez pas exactement la ville dans laquelle vous allez vivre, parce qu'au début, on change, enfin, on mute. Donc globalement, de 20 à 30 ans, on loue en général, on achète assez peu. Si vous savez, par exemple, moi je suis au Pays Basque, si vous savez que vous allez rester au Pays Basque, et si vous êtes célibataire, essayez d'acheter très tôt un studio, une petite surface. Une petite surface que vous allez retaper. Évitez le neuf, parce que le neuf, vous allez le surpayer globalement, sauf si vous avez des prêts à taux zéro. Mais globalement, de 20 à 30 ans, si vous savez que vous allez rester dans la région où vous vivez, achetez une petite surface. Idéalement, pas un studio. Visez tout de suite un T3, c'est-à-dire deux chambres. Pourquoi? Parce que si vous trouvez une chérie ou un chéri, en fonction de vos goûts, et si vous décidez d'avoir un bébé, vous aurez déjà une chambre pour l'enfant, voire pour deux enfants. S'ils sont petits, vous pouvez mettre deux lits jumeaux. Voilà, vous pouvez vous arranger. Si vous avez un studio, tout de suite vous allez être très contraint, et même avec une chérie ou un chéri, vivre à deux dans 25 mètres carrés, c'est très compliqué. Voilà. Donc essayez d'acheter le plus tôt possible, et idéalement un T3. Voilà. Ensuite, de 20 à 30 ans, en général, votre vie conjugale, votre vie professionnelle s'est un peu stabilisée, vous allez être dans la lancée, dans la poussée. Globalement, de 20 à 30 ans, on fait toutes les erreurs qu'on a à faire. À 30 ans, on sait déjà ce qu'on veut plus, et on sait ce qu'on veut. Donc on va essayer de le récupérer et de le trouver dans l'existence. Donc de 30 à 40 ans, en général, les couples se sont stabilisés. Il y a un ou deux enfants. Et là, à ce moment-là, on pense à faire construire. C'est là, en général, alors, où on achète un appartement de 3-4 chambres, où on achète une maison qui existe déjà. Mais de 30 à 40 ans, l'économie est encore fragile. Même si vous avez deux salaires, c'est un peu compliqué. Voilà, surtout en ce moment. Mais globalement, euh, visez la stabilité. Je ne veux pas faire le conseiller conjugal, mais moi je le vois dans mon métier. Les couples, évidemment, qui s'en sortent le mieux sont les couples qui durent, hein. Moi, je vois des couples, moi j'ai 56 ans, je vois des couples qui sont ensemble depuis qu'ils ont 20 ans. Ça fait 35 ans, ceux de ma génération. Et je vois donc ceux qui sont restés ensemble et ceux qui ont divorcé, et il n'y a pas photo. Globalement, ceux qui ont divorcé ont beaucoup perdu, à la fois évidemment sur le plan émotionnel, affectif, sentimental, mais aussi sur le plan économique. Alors que les couples qui sont restés ensemble, qui ont remboursé leurs prêts avec deux salaires, aujourd'hui, globalement, ils sont confortables. Voilà. Alors, je sais qu'on choisit pas toujours, mais j'ai envie de dire, oui, on choisit dès le départ, donc c'est difficile de bien choisir son partenaire, mais c'est déterminant pour la suite. Voilà. Donc de 30 à 40 ans, dans l'immobilier, où on fait construire en général, où on achète un projet familial. D'accord? Ensuite, de 40 à 60 ans. Alors c'est compliqué parce que la moyenne des divorces, c'est autour de 45 ans, d'accord, en France, globalement, pour les hommes comme pour les femmes. Donc, de 40 ans à 50 ans, si le couple va bien, là, il a quasiment remboursé, s'il a pris un prêt sur 20 ans, il a quasiment remboursé son bien. Donc là, se pose la question de la défiscalisation, et peut-être d'acheter un autre bien. Voilà. Ce qui va leur permettre après, ou alors d'acheter un bien pour les études de leurs enfants, ça c'est important aussi. Voilà, vous vivez au Pays Basque, vous savez que vos enfants vont faire leurs études à Bordeaux ou à Toulouse, vous achetez pour le coup un studio à Bordeaux et à Toulouse, ça vous permet de loger votre enfant.
et compte tenu des prix astronomiques des locations, ça peut être un bon plan. Voilà. Mais ça, il faut l'anticiper un petit peu, déjà de 30 à 40 ans. Voilà. Donc gouverner, c'est prévoir, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc de 40 à 50 ans, on finit de rembourser le prêt principal, le prêt du bien principal, et on se pose des questions peut-être d'investissement pour abaisser sa fiscalité. Si on a les moyens. Si on n'a pas les moyens, ben on consolide son bien principal, parce que le plus important, moi je suis basque, le plus important c'est d'avoir une maison, un chez soi. Voilà, ce n'est pas une norme d'avoir X biens. Si déjà tout le monde sur Terre avait sa maison ou son appartement, en tout cas son chez-soi, ça serait merveilleux. Voilà. En tout cas, moi je me bats pour ça. Donc voilà, donc de 20 à 30 ans, on est un peu nomade. De 30 à 40 ans, on se pose et on prépare le cocon familial. De 40 ans à 50 ans, on consolide le cocon familial et on achète peut-être un bien pour les enfants qui font les études. Et de 50 à 60 ans, alors de 50 à 60 ans, si on est en couple stable, ben c'est fabuleux parce que là du coup on a terminé de payer, on embellit la maison, on se fait construire une piscine, on se fait construire un spa, enfin voilà, en fonction des goûts. Bon, moi j'appelle toujours à la simplicité, surtout qu'au Pays Basque on a des lacs, on a l'océan, donc bon la piscine, moi je suis pas tout à fait pour, mais chacun fait ce qu'il veut. Ou alors les petites piscines, ça c'est pas mal, mais bon peu importe, c'est notre débat. Ceux qui divorcent, hélas, autour de 50 ans, bon là c'est patatras, donc là on recherche un appartement. S'il y a une garde partagée, il faut un appartement suffisamment grand pour recevoir les enfants le week-end. Voilà, ce que je rencontre d'ailleurs beaucoup. Un divorce, de toute façon, contrairement à ce qu'on dit, un divorce c'est toujours un échec et une catastrophe. Voilà, dans les années 90 ou 2000, on nous a fait croire que c'était super de divorcer, que c'était la liberté et tout ça. Alors évidemment, si on souffre et si on a vraiment fait un mauvais choix, oui, mais rien ne vaut la stabilité. Et là, on le paie très cher parce que là, ça bouleverse tout. Donc là, évidemment, ben, pour les gens qui sont stables, de 40 à 60 ans, c'est plutôt confort. Ceux qui doivent refaire leur vie, ben, c'est compliqué parce qu'encore une fois, ben, on vend la maison, si ça se passe bien, c'est bien. Si ça se passe mal et si on est dans l'urgence, on perd de l'argent. Si on a commencé à faire des travaux, ben, ils ne seront jamais rentabilisés. Enfin bon, bref, c'est le bazar. Pour pas dire le bordel. Voilà, et si on est un couple stable, ben c'est bien. Ensuite, de 60 à 80, alors de 60 à 70, ben, on prépare sa retraite. Si le bien est payé depuis longtemps, en général, jusqu'à 70 ans, il ne se passe rien, on profite de son bien. La vraie question, bon, s'il y a évidemment un veuvage dans le couple de 60 à 70 ans, ben là, patatras, de nouveau, ça rebat les cartes de l'existence, c'est un peu compliqué, mais sinon, bah, tout va bien. À partir de 70 ans, il faut se poser des questions. Force physique décline. Si vous avez évidemment un grand jardin qu'il faut l'entretenir, si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour bien entretenir votre maison, s'il y a des gros travaux de charpente, s'il faut refaire le système de chauffage, installer une clim réversible. Alors si vous avez des aides, vous avez des aides, mais si vous n'en avez pas, c'est compliqué. S'il faut, bon, là on se pose des questions de 70 à 80 ans, c'est une vraie problématique. C'est est-ce que je reste dans le bien familial? Est-ce que je le transmets? La question de la transmission, d'ailleurs, il faut se la poser à partir de 55 ans, 55-60 ans. Si vous voulez transmettre à vos enfants, là, vous allez ce qu'on appelle régler la succession, c'est-à-dire que vous allez anticiper sur les frais de succession. Donc, vous désignez vos enfants, et puis vous, bah, si vous êtes des parents généreux, vous prépayez, c'est ce qu'ont fait les miens, vous prépayez les frais de succession. Et voilà. Et après, de 70 à 80 ans, bah, en fonction de votre condition physique, là, il faut vraiment penser à la transmission. Et il faut vraiment penser alors, j'aime pas dire la fin de vie, mais en tout cas, ces dernières années, et il faut miser sur le confort, il faut viser. Donc, à mon sens, il y a assez peu nous, on travaille là-dessus, mais des maisons spécialisées qui pourraient, sans être des EHPAD ni des maisons de retraite, recevoir des profils de seniors dans le plus grand confort. Il y a beaucoup moi je vois des clientes veuves qui se retrouvent toutes seules avec des maisons qu'elles ne peuvent plus entretenir, qu'elles sont obligées de vendre.
mais pour aller où? Donc elle trouve des appartements, mais mettre tous les meubles d'une maison dans un petit appartement, c'est toujours compliqué. Enfin voilà, c'est vraiment des questions assez compliquées. Mais encore une fois, gouverner, c'est prévoir. Et il faut se poser les questions. Et je voulais faire cette petite vidéo rapide, hein, mais justement pour ça, pour que vous compreniez en fait que vos besoins immobiliers ils vont changer tout au long de votre vie et que c'est important de l'avoir très tôt en tête et de pouvoir anticiper et de pouvoir créer votre propre histoire, quoi. Voilà, parce que ça c'est super important. Hors accident de la vie, comme les décès et les divorces évidemment. Anticiper aussi pour les enfants, la succession des enfants et en amont aussi les études des enfants, parce que des fois acheter un studio ou un logement étudiant, ça peut être un très bon investissement à la fois pour votre famille puis après pour le louer à d'autres étudiants. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais vous dire c'est déjà 11 minutes. On pourrait en parler, n'hésitez pas, appelez-moi. Et moi, c'est des sujets qui me passionnent. Et puis, on étudiera votre cas et puis on en parlera ensemble. À bientôt, au revoir.